Europe 1. Hélène Jouan, la France insoumise doit dévoiler demain sa liste pour les prochaines élections européennes. Une liste que les adhérents devront valider, mais qui suscite déjà des remous au sein du mouvement. Il a échoué dans la rue. Il veut croire qu'il prendra sa revanche dans les urnes. Jean-Luc Mélenchon attend ces élections européennes avec la gourmandise de celui qui a sauté le plat principal, mais compte bien se rattraper au dessert pour remporter le macaron de premier opposant. Bon, pour ça, il faudrait que les électeurs s'intéressent à l'Europe, ce qui n'est pas gagné, mais il s'agit aussi de plonger dans la petite tambouille partisane, tout ce que l'ex-candidat à la présidentielle affirme détester. Il a donc fallu concocter une liste. Et cette liste ne plaît pas à tout le monde. Elle est pourtant issue d'un long processus démocratique, se défend le mouvement, appel à candidature ouvert, lancement d'une consultation et puis un comité électoral à brasser et resserrer tout cela. La liste reste donc à valider, mais le résultat en l'état est clair. Des places acquises en position éligible pour les proches de Jean-Luc Mélenchon, proches politiquement, voire familialement. Et les autres, les autres sont relégués derrière, voire exclus. Coup de colère, du coup, de l'inspirateur du programme économique de son programme présidentiel, l'économiste du parti Liam Onyok, non retenu. Il a décidé de suspendre en l'état sa participation à la France insoumise. Sa mise à l'écart est de mauvais augure, selon ses partisans, pour un mouvement qui entend sérieusement, paraît-il, engager des discussions pour renégocier les traités, à moins évidemment que la stratégie plan A, plan B ne soit qu'une posture pour ratisser large, craint-il. Un mouvement d'humeur en tout cas pas si courant au sein de la France insoumise, où l'esprit du centralisme démocratique flotte encore. La désagréable impression, surtout que Jean-Luc Mélenchon tire toujours la couverture à lui, au bénéfice de ses seuls proches. Et ça a du mal à passer. Bon, je vous parie d'ici quelques heures, Jean-Luc Mélenchon va se fendre sur son blog ou chez Jean-Jacques Bourdin, ses deux rendez-vous préférés, d'une diatribe bien sentie sur les journalistes médiacrates et vendus au grand capital qui lui cherchent des poux dans la tête, qu'il a pourtant bien propre. C'est en effet la reproduction d'un mail qui présentait cette liste dans le journal du dimanche qui a déclenché la colère de ses troupes. Mais à l'heure où les insoumis refusent d'aller entendre le discours du monarque Macron au congrès lundi à Versailles, la propre petite cuisine insoumise fleure bon les arrangements d'Ancien Régime. Europe 1.